Alors maintenant, je suis le père du foyer de charité ici, Village Châteauneuf, à Sutton. Je suis arrivé ici comme père en 98, donc ça fait à peu près 13 ans. Mais j'avais eu des contacts avec le foyer, moi, dans les années 70. Quand le foyer a été fondé par le père Jean Giroir, j'ai assisté à la première retraite que le père Giroir avait prêché avant même d'avoir le foyer ici. Il n'y avait pas de foyer, là. J'avais été faire la retraite avec lui. Puis j'avais entendu parler qu'il y avait des foyers de charité, que Marthe Robin, une mystique de France, avait fondé ça, etc. Alors, j'ai assisté à ça. Après ça, je suis venu faire des retraites ici. Et à l'époque, c'était les années 70, puis il y avait beaucoup de conversions de jeunes, à un moment donné, qui avaient été dans la drogue, puis qui avaient comme une grâce spéciale, puis revenaient à Jésus. Mais souvent, je trouvais qu'il n'y avait pas, c'était beaucoup d'émotions, puis il n'y avait pas assez de doctrine. Alors moi, je les envoyais faire des retraites. D'abord, une retraite Saint-Ignace, je les avais envoyés faire ça. Après ça, j'ai prêché des retraites de Saint-Ignace, plusieurs, à des jeunes, durant plusieurs années. L'été, puis entre Noël et le jour de l'an, je prêchais la retraite de Saint-Ignace. Et deuxième chose, je les envoyais aussi au foyer ici, des gens ripis, là, avec les cheveux ici. Là. Alors, je les envoyais au foyer faire la retraite fondamentale à l'époque pour leur donner une base doctrinale, parce que c'est des émotions, ça passe vite, là, il faudrait qu'il y ait du solide. Alors, c'était assez extraordinaire. Et puis, un jour, je viens faire une retraite ici. Il faut dire que j'étais prêtre, là, j'ai été ordonné prêtre. Et puis, le père Giroir me fait venir dans son bureau, qui est ici, là, qui est le bureau que j'ai là. Alors, puis il me dit ceci: André, quand je pense à un successeur, je pense à toi. Ça m'a un peu surpris. Je reviens à Québec et je dis au directeur général de l'époque, sais-tu que c'est que le père Jean me dit? J'ai dit ça. Et j'étais certain qu'il était pour dire, voyons, pense pas à ça. Il me dit, pas tout de suite, mais je te verrai un jour. Ça m'avait frappé. Bon. Alors, à un moment donné, je suis... le père Jean me reparle de ça. Il décide, il dit, va donc en Europe, faire un petit tour, puis... va visiter Châteauneuf. Alors, j'arrive là, puis là, je rencontre le père responsable, qui, il dit, je te verrai, père de foyer, tout ça. Je reviens ici, et là, il y a une assemblée générale de mon institut, et je suis nommé directeur général. Bon, alors, on va attendre, hein? Le père Jean, il dit, peut-être dans 4-5 ans, on verra. Et moi, juste avant mon premier terme, j'aurais pu peut-être être nommé un deuxième terme. Là, j'ai dit au niveau du foyer, il y a quelque chose qui m'attirait dans ça, surtout des retraites d'évangélisation. Ça m'attirait beaucoup. C'était vraiment dans mon charisme, aussi le sacrement du pardon, la miséricorde. Alors, j'ai dit aux membres de l'Assemblée générale, je préférerais ne pas être nommé pour un deuxième terme. Et là, ils ont nommé un autre. Et moi, à ce moment-là, j'en ai parlé au nouveau directeur. Et là, il m'a permis de venir ici, là, faire au moins un essai. Là. Et puis, ça a bien été. J'ai commencé tout de suite et je me suis centré beaucoup sur la retraite fondamentale pour vraiment l'évangélisation. T'sais. Je voulais pas que rejoindre surtout j'ai rien contre ça, là, mais ça me semblait que mon charisme n'était pas ça, surtout les bonnes personnes pieuses. Là. Je voulais rejoindre vraiment les gens plus loin de la foi. Et c'est ça qui arrive avec la retraite fondamentale actuellement, beaucoup, beaucoup. La retraite fondamentale, en fait, c'est une retraite demandée par le Seigneur à Marthe Robin, dans lequel, ça c'est un nouveau. Autrefois, dans les années 36-40, là, il y avait la retraite des prêtres, il y avait la retraite des religieuses, il y avait la retraite
des jeunes hommes, il y avait la retraite des jeunes femmes, il y avait la retraite des couples. Et là, le Seigneur demandait une retraite où toutes les vocations et les différents cheminements vivent la même retraite ensemble. Alors, une retraite fondamentale, on a eu ça dernièrement, là. Tu peux avoir quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il n'a pas été d'une église, et à côté, tu peux avoir quelqu'un qui va à messe tous les jours, qui vivent la même retraite. Tu peux avoir des prêtres, et même depuis quelque temps, on a souvent des prêtres, et puis les prêtres sont bouleversés, puis souvent ils l'envoient de leur paroisse. Alors, une retraite où on donne une synthèse de la foi catholique, en insistant sur le caring, la catéchèse fondamentale, Jésus-Christ, une nouvelle conversion. Puis à la fin de la retraite, on redit oui à notre baptême. Tu sais, c'est vraiment une expérience avec le sacrement du pardon vécu d'une façon spéciale le vendredi, là, qui est souvent, pour beaucoup de gens, c'est la première fois qu'ils font une véritable confession en profondeur. Là, tu sais. Alors, il y a des vrais miracles. Là, tu sais, ça fait plusieurs couples dont je bénis le mariage qui étaient ensemble depuis des années. Il y en a un, ça faisait 15-20 ans qu'ils étaient ensemble, qui ont fait la retraite fondamentale, ils ont décidé de se marier. Puis il y a un autre que je vais bénir le mariage l'été prochain, là, c'est la même chose. Ils étaient ensemble, ils ont 2 enfants, mais ils ne voyaient pas pourquoi ils n'étaient pas se marier. Puis quand ils ont fait la retraite fondamentale, ils ont décidé de me demander pour les marier. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui se passent. Ouais. Alors, la retraite fondamentale, pour moi, c'est un grand instrument d'évangélisation. C'est dommage que je trouve que c'est pas assez connu. Mais de plus en plus, là, vois-tu, la dernière retraite, là, il y en avait 27-28. Il y avait des gens qui avaient des gros problèmes de drogue. Il y avait un jeune qui songe au sacerdoce, qui est venu faire la retraite. Il y avait un prêtre. Il y avait tout un mélange parfait, comme Marthe aimait. Et le Péfinet. Il aimait ça, quand c'était tout mêlé, là, comme ça. Alors, c'est une expérience que je vous conseille de vivre un jour. Là. Il y a des gens qui vont regarder ça sur Internet. Vous pouvez téléphoner 450-538-2203 et vous dites, donnez-moi les dates des retraites fondamentales, puis on va vous les donner.